Alors, dans cette deuxième vidéo consacrée à injection, bijection, surjection, je vais vous montrer comment prouver qu'une fonction n'est pas injective ou une fonction n'est pas surjective. Donc, nous allons faire deux exercices pour montrer que f n'est pas injective. Et ensuite, on fera deux exercices pour montrer que f n'est pas surjective. Donc, premièrement, soit f de x égale x au carré. Donc, montrer que f n'est pas injective. Donc, on a soit x, x' appartenant à R2, tel que f de x égale f de x'. Ça équivaut à x au carré égale x au carré prime. Donc, ici, on a soit x égale moins x' ou x égale x'. Donc, sachant qu'il y a deux antécédents, alors que pour être injective, il en faut au plus une, eh bien, f n'est pas injective ici. Et on aurait même pu écrire soit x' est égal à x, ou x' est égal à moins x. Et donc, ça revenait au même. Et donc, ici, on peut prendre un contre-exemple. On peut par exemple écrire que f de moins 1, c'est égal à f de 1, mais moins 1 est différent de 1. Donc voilà pour ce premier exercice. On va en faire un deuxième, donc pour montrer que f n'est pas injective. Donc soit f de r dans r, de x, une application à qui associe x divisé par x au carré plus 1. Donc soit x, x' appartenant à R2, tel que f de x égale f de x'. Donc on a x divisé par x au carré plus 1 est égal à x' divisé par x' au carré plus 1. Ce qui équivaut à... Donc ici on va multiplier x par x' au carré plus 1, donc x fois x' au carré plus 1 est égal à x' multiplié par le dénominateur ici, donc x au carré plus 1. Et donc en mettant tout du même côté, ça fait x fois x' au carré plus x moins x' fois x au carré et moins x' égale 0. Donc ça, en factorisant par x fois x' multiplié par donc ici x', moins x ici, plus x moins x' égale 0. On peut encore écrire, en factorisant tout simplement par x' moins x, ça fait x' moins x, multiplié par x fois x', moins 1 ici, parce que c'est inversé, ici on a x moins x' et non x' moins x, donc moins 1 égale 0. Donc, ici, quand on a deux quantités égales 0, eh bien, soit l'une est égale à 0, soit l'autre est égale à 0, c'est-à-dire soit donc x' moins x égale 0, donc c'est-à-dire x' égale x, ou alors, ici, pour que ça soit égal à 0, il faut que x fois x' soit égal à 1 pour faire 1 moins 1, 0. Donc, où x fois x' est égal à 1. Et donc ici, on a simplement besoin de prendre un contre-exemple. Donc si x égale 2, alors on a par exemple x' est égal à 1 demi. Et ça, c'est égal à 1 sur x, donc. Et donc, on remarque que on a f de 2 qui est égal à 2 sur 5. Mais c'est également égal à f de 1 demi. Donc ici, il n'y a pas un seul antécédent. Il y a deux antécédents. Et 1 demi, c'est différent de 2, alors que 2 cinquièmes, c'est égal dans les deux cas. Donc f n'est pas injective. Donc je vous rappelle que pour prouver quelque chose qui n'est pas vrai, il vous suffit de trouver un contre-exemple, c'est ce qu'on a fait ici. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant on va prouver que f n'est pas surjective, donc montrer que f n'est pas surjective. Donc premièrement, soit f de r dans r, pour x à qui associe x au carré. Donc soit y appartient à R, tel que x au carré égale y. Donc ici, y doit forcément être un nombre positif, puisque un nombre carré, c'est jamais négatif. Donc si y est strictement inférieur à 0, eh bien on va marquer il y a un problème, car racine de x, c'est toujours pour x supérieur à 0. Donc on prend par exemple comme contre-exemple, moins 1 égale y, donc y égale moins 1, qui
n'a pas de solution, donc c'est-à-dire x au carré égale moins 1, ça n'existe pas, un nombre au carré ça ne peut pas faire quelque chose de négatif, donc n'a pas de solution. Donc il existe y appartenant à R tel que f de x est différent de moins 1, donc f n'est pas surjective. Puisque je vous rappelle que surjective, c'est à au moins un antécédent, or ici il n'y en a pas. Donc voilà pour ce premier exemple, on va en faire un deuxième. Donc soit f de R privé de 1 dans R pour x à qui associe x plus 2 divisé par x moins 1. Donc, soit y appartenant à R, donc y un réel, tel que x plus 2 divisé par x moins 1, c'est égal à y. Donc ça équivaut, je vais écrire en dessous, à y multiplié par x moins 1, égale x plus 2. Et donc, ou encore, y fois x moins y est égal à x plus 2. Ou encore, en mettant les x du même côté, x moins yx est égal à moins 2 moins y. Et donc, en factorisant par x, on a x multiplié par 1 moins y est égal à moins 2 moins y. C'est-à-dire, x égale moins 2 moins y divisé par 1 moins y. Et donc, ici, on remarque qu'il y a un problème avec y égale 1, puisque ça n'existe pas de diviser par 0, si y vaut 1. Donc, avec y égale 1, je vais marquer problème. Donc, ici, il existe y appartenant à R, donc un réel. Donc ici, c'est y égale 1 par exemple. On aurait pu en trouver un autre, tel que pour tout x appartenant à R moins 1, eh bien f de x est différent de 1. Donc f n'est pas surjectif puisqu'il n'existe pas au moins un antécédent. Donc voilà pour cette vidéo.